Parmi tous les animaux que nous avons explorés sur cette chaîne, il en est un qui détonne. Pas de forêt profonde. Pas de banquise. Pas de savane. Lui, il tient dans le creux d'une main. Il pèse quelques dizaines de grammes à peine. Mais il a une voix. Et cette voix, aussi petite soit-elle, mérite qu'on s'y arrête vraiment. Bienvenue dans le monde sonore du hamster russe. Bienvenue sur Safari des sons. Le hamster russe désigne en réalité deux espèces très proches, toutes deux originaires des steppes et des régions semi-arides de Sibérie et d'Asie centrale. Le premier est le Phodopus cingorus, appelé hamster de Sibérie ou hamster nain à manteau gris, reconnaissable à sa ligne dorsale sombre et à son pelage qui blanchit en hiver. Le second est le Phodopus campbelli, le hamster de Campbell, au museau légèrement plus large et au tempérament un peu plus vif. Dans la nature, ces deux espèces creusent des terriers profonds dans les sols gelés, voyagent jusqu'à 10 km par nuit pour se nourrir, et survivent à des températures pouvant descendre à moins 30 degrés. Ce sont des animaux d'une robustesse remarquable, loin de l'image fragile que leur taille inspire. Le son le plus fréquent du hamster russe est le couinement. Bref, aigu, presque imperceptible dans certains contextes, il peut prendre des formes très différentes selon la situation. Un couinement court et unique exprime généralement la surprise ou l'inconfort. L'animal vient d'être saisi trop brusquement, ou il se retrouve dans une situation qu'il ne maîtrise pas. Une série de couinements rapides et répétés, plus intenses, traduit quant à elle une vraie détresse, une douleur ou une peur marquée. Le hamster russe ne crie pas pour rien. Quand il vocalise, il a quelque chose à dire. Il y a également le sifflement. Rare, mais très clair lorsqu'il se produit. C'est le son de la menace. Lorsqu'un hamster russe se sent acculé, lorsqu'il perçoit une présence étrangère comme un danger immédiat, il peut émettre un sifflement sec, parfois accompagné d'une posture dressée sur les pattes arrière et d'une ouverture de la gueule. Ce comportement, aussi étonnant qu'il soit pour un animal aussi petit, est un véritable signal d'avertissement. Le hamster russe est territorial, et il n'hésite pas à le faire savoir, quelle que soit la taille de son interlocuteur. Le claquement de dents est un autre son caractéristique. Rapide, répété, il ressemble à un bruit de crécelle miniature. Ce son peut avoir deux significations très différentes selon le contexte. Lorsqu'il est associé à une posture détendue, les yeux mi-clos, le corps relâché, il s'agit du bruxisme de confort, un peu comme le ronronnement du chat. L'animal est apaisé et exprime son bien-être par ce frottement rythmique des incisives. En revanche, lorsqu'il est associé à une posture tendue et à des mouvements brusques, ce même claquement devient un signal d'agression. Deux sons identiques, deux messages opposés. La posture est la clé. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le hamster russe communique très largement dans des fréquences ultrasoniques, au-delà des capacités auditives de l'oreille humaine. Ces vocalisations inaudibles à nos oreilles jouent pourtant un rôle central dans sa vie sociale. Les femelles en appellent les mâles par des ultrasons lors de la période de reproduction. Les petits, à peine nés, aveugles et sans fourrure, émettent des ultrasons pour signaler leur position à leur mère. Et les individus en interaction sociale échangent en permanence dans ces fréquences cachées. Une conversation continue que nous ne pouvons pas entendre mais que les chercheurs captent avec des microphones spécialisés. Le hamster russe parle bien plus qu'il n'y paraît. Dans la nature, le hamster russe est également connu pour un comportement sonore singulier. Il peut pousser de petits cris répétés et rythmés lorsqu'il marque son territoire ou s'installe dans un nouveau terrier. Ces vocalisations, proches d'un couinement rapide et staccato, servent à indiquer une occupation de l'espace à d'éventuels congénères. Dans un environnement aussi compétitif que la steppe sibérienne, où les ressources sont rares et les prédateurs nombreux, chaque information compte. Ce qui rend le langage du hamster russe si fascinant malgré son échelle microscopique, c'est sa précision. Cet animal ne dispose pas d'un vaste répertoire vocal en termes de volume ou de variété apparente. Mais chaque son qu'il produit est un acte de communication délibéré, ancré dans un contexte précis, porteur d'une information claire. Surprise, douleur, menace, bien-être, appel maternel, marquage territorial. En quelques grammes de vie, il embarque une complexité sonore que l'on n'attendrait pas. Le plus grand langage n'est pas toujours celui qu'on entend le plus fort. Merci d'avoir écouté Safari des sons. Si ce portrait inattendu du hamster russe vous a surpris ou appris quelque chose, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Aviez-vous déjà entendu votre hamster émettre l'un de ces sons ? Et saviez-vous qu'il communiquait en ultrasons ? À très bientôt, pour de nouveaux sons sauvages.